الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Au cours de l'attaque, on est résumé, on a Inch'Allah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, louange à Allah, nous demandons la protection auprès d'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège contre tout mal qui provient de nous-mêmes ou contre tout mal qui provient de nos actes. Nous demandons la salutation auprès d'Allah qui soit sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa noble famille et ses compagnons. On va essayer de résumer en quelques minutes ce que notre cher Mohamed Kismasso a parlé et cher Haruna et aussi cher Madle Koïta hafizahullah ta'ala. Et tout d'abord, cher Madle Koïta, il demande excuse, donc il est rentré, Inch'Allah, qu'Allah lui récompense. Avant qu'on rentre dans le sujet, il y a quelques doigts, il y a des personnes qui nous demandent des invocations pour les malades, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne en aide à tout le monde. Et aussi, notre cher Haruna a perdu son grand-père, une de ses grands-pères qui est à Estin ici. Nous demandons aussi qu'Allah lui accueille dans son paradis. On a un frère aussi parmi nous qui nous demande de dua. Il a un problème de papier, Inch'Allah. Toutes ces difficultés ou tous ces besoins, on les met dans le monde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout, le thème d'aujourd'hui, c'était sur le Ramadan. Le thème de conférence de Cheikh Mohamed Sow, c'était sur le Ramadan. Il a parlé d'abord de l'importance du Ramadan. Parce que chaque chose qu'on fait, il faut connaître l'importance des choses pour avoir une bonne motivation. Pour avoir une bonne motivation de les faire, il faut connaître son importance. Pourquoi même on fait le Ramadan? Pourquoi? D'abord, il a cité les versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélés dans ces mois-ci même, à l'an 2 de l'immigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vers Médine, qui est passé au mois de Sha'ban, en disant Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh vous qui croyez en Allah, le jeûne est prescrit sur vous comme il a été prescrit sur les autres communautés avant vous. C'est quoi le but? Le but de Ramadan, le but des jeûnes des mois de Ramadan, c'est d'avoir la piété à la fin. C'est pour cela que Cheikh Haroun, quand il a commencé à parler, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala il s'est adressé à deux personnes. La première groupe, c'était les croyants. Ya ayyuhallazina amanu, Allah nous a appelés par les croyants, oh, vous qui croyez. Après cet appel, Allah nous a fait comprendre quelque chose d'important, qui est des jeûnes, qui est des jeûner. Mais le but de cela pour avoir la piété, Cheikh Haruna il a dit, c'est comme si on rentre à l'école. On rentre à l'école comme un élève. Mais pour sortir de l'école, il faut qu'on sorte avec un diplôme. On rentre au collège, à la fin du collège, c'est quoi qu'il faut avoir? Il faut avoir minimum brevet de collège. Au lycée, à la fin, c'est quoi? Il faut avoir les bacs. Ainsi de suite. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a appelés par notre nom, qui est la croyance, pour nous dire, faites le Ramadan, faites le jeûne de Ramadan, pour avoir la piété. C'est comme on dit, un élève va à l'école pour avoir tel diplôme et tel diplôme. Ça, c'est la première
motivation qui nous motive à faire le jeûne du mois de Ramadan. Car ceux qui ont la piété, Allah subhanahu wa ta'ala les fera rentrer au paradis. Qu'Allah nous fait rentrer au paradis, Inch'Allah. Cheikh Mohamed Kismaso, il a parlé ensuite. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous motive encore à faire le Ramadan? Il a dit, prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné de faire le Ramadan en nous disant, pendant le Ramadan, il y a une nuit qui est meilleure que 83 ans d'adoration. En expliquant le sens du verset de Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit Inna anzalnahu fi laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alfi shahr. Nous avons fait descendre le Coran dans la nuit des destins. La nuit des destins, c'est une nuit qui est meilleure que 1000 mois d'adoration. 1000 mois d'adoration, les savants ils ont calculé, c'est à peu près 83 et quelques mois d'adoration. C'est pas n'importe quel, pas 83 pardon, 83 années d'adoration, pas 83 mois. 1000 mois c'est 83 années et plus. Et 4 mois d'adoration. C'est pas n'importe quelle adoration. Les adorations qui ont été acceptées auprès d'Allah. Et aussi, Allah n'a pas dit que c'est comme 83 années d'adoration. Il a dit c'est mieux que 83 années d'adoration. Si on connaît la récompense d'un travail, ça nous donne encore travail. Chaque jour, on va au travail. À la fin du mois, on sait qu'on va gagner telle somme, telle somme, telle somme. C'est ça qui nous motive à aller à 4 h du matin, à 3 h du matin. Mais si on ne sait pas qu'est-ce qu'on aura à la fin du mois, on n'a pas de motivation. Mais si on sait, on a une récompense à la fin du mois, ça nous motive, ça nous donne encore le courage à aller travailler. Ensuite, Cheikh Haroun, il a dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un hadith Qudsi, tout acte d'un être humain est pour lui, sauf le jeûne. Le jeûne est pour moi. Et c'est moi qui les récompense. Il a dit, les savants, ils ont dit que, vous savez, le jour du jugement, devant Allah subhanahu wa ta'ala, on a des bonnes actions. Si on a fait tort à quelqu'un, pour le récompenser, Allah subhanahu wa ta'ala, il prend dans nos bonnes actions pour donner à telle personne. Mais cher Harouna, il a dit, les chiours, les machayikh, ils ont dit, les jeûnes, il n'est pas parmi ces bonnes actions qu'Allah va donner à quelqu'un d'autre. Allah ne donnera jamais les récompenses des jeûnes à quelqu'un d'autre. Même si on a pris des bonnes actions, Allah subhanahu wa ta'ala récompensera l'autre personne autrement, mais les jeûnes du mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala ne donnera pas aux gens. Ça aussi, c'est une autre motivation qui nous pousse à aller vers le Ramadan. Ensuite, cher Mohamed Kismaso, il a parlé. Donc, si on connaît l'importance du Ramadan, si on a la motivation de jeûner, maintenant, comment on devait accueillir le Ramadan? Si on vous annonce que vous avez quelqu'un de valeur qui va venir vous rendre visite, quelqu'un de valeur qui vient d'un pays, qui vient vous rendre visite chez vous, vous allez vous préparer. Vous voulez impersoner cette personne. Comment il va me trouver? Comment je vais l'accueillir? Comment il va être content? C'est la même chose. Le Ramadan, nous, on devait l'accueillir comment? Il a dit, prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première chose que le prophète il faisait pour accueillir le Ramadan, c'était les doigts. C'est avec les doigts. Avec l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça a été dit que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils divisaient l'année en deux. 6 mois, ils font les doigts. Allah fait nous en sorte que on est vivant en bonne santé pour avoir les ramadans. 6 mois, ils font les doigts pour avoir les ramadans.
Après le ramadan, 6 mois, ils font le dua pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte leurs adorations qu'ils ont fait pendant le ramadan. Il a dit donc, la première chose qu'on devait faire pour accueillir le ramadan, c'est avec les doigts, avec la sincérité aussi. L'ikhlas. Et aussi, la deuxième chose aussi qu'il faut faire pour accueillir le ramadan, avec le remerciement d'Allah. Ash-shukr. Le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. La reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'année dernière, on était avec combien de personnes ici? Combien de personnes? Combien de personnes qui sont parties? On vient juste d'annoncer le décès. L'un des grands-pères de Cheikh Haroun, il était là l'année dernière. Combien de personnes étaient avec nous l'année dernière? Combien de personnes ont jeûné l'année dernière? Et nous, si on a la chance d'être là cette année, on devait d'abord remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un cadeau qu'Allah nous a donné. Mais ce n'est pas un cadeau gratuit. Ce n'est pas un cadeau comme ça. Il faut connaître la valeur de la chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. Et aussi, il faut faire beaucoup d'istighfar. Comme Cheikh Harouna a dit, avant qu'on rentre dans le ramadan, il faut d'abord qu'on se repent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas qu'on rentre dans le ramadan avec beaucoup de péchés. Il ne faut pas qu'on rentre dans le ramadan avec beaucoup de désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. On se repent vers Allah subhanahu wa ta'ala avant de rentrer dans le ramadan. Donc, maintenant, quand on se repent vers Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant, on a fait le dua, on a fait le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala, on commence à jeûner avec la sincérité. La sincérité dans nos actes. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, innamal a'malu binniyat. La sincérité. C'est dans ce terme-là que Cheikh Harouna a expliqué qu'il y avait des prédécesseurs, il y avait certains pieds qui sont passés. Ils ont jeûné presque pendant 40 ans sans qu'une personne les sache qu'ils jeûnent. Ils sortent de la maison le matin, bonheur. La famille dort. Et alors qu'eux, ils sont en état de jeûne, ils vont dans les magasins. La journée, même si leur famille les envoie de nourriture, ils font cette nourriture comme un sadaqa. Ils font cette nourriture comme sadaqa. Ils retournent à la maison après le coucher de soleil. Pendant 40 ans, ils jeûnent. Personne ne sait. Car le jeûne, c'est entre nous et Allah tout seul. La prière, si on fait la prière, tout le monde nous a vu, on était en train de faire prier. On est parti à la mosquée, on nous voit faire la prière. Ça, on ne peut pas le cacher. Mais les jeunes, on peut manger avec les gens. On peut faire tout avec les gens. On va au travail tout seul, on est tout seul. Qu'est-ce qui nous empêche à manger en cachette? Mais on ne peut pas se cacher en Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas se cacher en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en gros, il faut qu'on connaisse la valeur de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Comme nous, la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on est la dernière communauté, mais aussi on est la meilleure communauté qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisie. Et aussi, on est la meilleure communauté qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné beaucoup de bienfaits. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé qu'il y a une seule nuit pendant les mois de Ramadan, et mieux que 83 années d'adoration, il y a un hadith qui nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il parlait avec ses compagnons. Il a parlé de l'histoire d'un homme qui a combattu dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant 1000 mois. Il a fait le djihad dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant 1000 mois. Les compagnons ont souhaité avoir même récompense que lui. 1000 mois, c'est 83 années d'adoration. Allah les a fait comprendre que je vous ai donné une seule nuit qui est meilleure que 1000 mois que cette personne a fait dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un bienfait que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Cheikh Muhammad Sow, il a parlé, il a dit
Et aussi parce que les jours de jugement ou les jours où nous rentrerons au paradis, Inch'Allah, il y a une porte qui s'appelle Rayyan. Il n'y a que des jeûneurs rentrés par cette porte. Au paradis, il y a une porte qui s'appelle Rayyan. Il n'y a que des jeûneurs qui rentrent par cette porte. Ce n'est pas une porte comme ça. Ce n'est pas une simple porte. Mais il y a beaucoup de récompenses derrière. Comme des fois vous allez dans certains palais, vous allez dans certains endroits, tout le monde rentre par là, mais il y a une rentrée spéciale pour certaines personnes. Nous sommes là actuellement. On est rentré par là. Si tout à l'heure, on nous annonce que Emmanuel Macron il vient, est-ce qu'il va rentrer par ici? On va tout faire pour qu'il rentre par un endroit spécial, pas la même chose que nous. C'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour nous, qu'on va jeûner, Inch'Allah ta'ala. Pour ne pas monopoliser trop le temps, je vais vous poser 3 questions. Au début, Cheikh Mohamed Sow a dit que la verset qu'on a cité, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Cette verset a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en quelle année? L'an 2 de Hijr. L'an 2 de Hijr. Cheikh Harouna a expliqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné que 9 fois Ramadan. Vous me suivez? 9 fois Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné que 9 fois Ramadan. Cheikh Mohamed Sow a dit que cette verset a été révélé l'an 2 de Hijr. Si moi je vous pose la question, en 2023, depuis la révélation de cette verset, c'est combienième Ramadan que nous allons jeûner? Qui est capable de donner la réponse? Sans réfléchir, sans regarder sur Internet. Est-ce que vous savez? Qui est capable de donner? Qui connaît? Et pourtant c'est très facile. C'est très facile. Et si je vous dis, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr, il a parlé dans le Coran. Nous avons fait descendre le Coran laylatil qadr. Alors que le Coran est descendu sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, combien des années avant qu'il soit à Médine? Combien des années avant qu'il vienne à Médine? Donc, maintenant, toi tu connais? Donc, si on calcule depuis combien de temps le Coran est entre nos mains, depuis la première révélation du Coran au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours, nous sommes à 1000, combien? 1400, 1443, 44, 1444, non plus. 45, non plus. 46, non plus. Non. Hein? Comment on fait? « 1440 plus 13 ans. Lui, il a dit qu'il faut faire 1440 plus 13. Ça fait de quoi? Ne prends pas ton téléphone pour calculer. Hein? Hein? 1464. Comment ça, 64? 1440 plus 13 ans, ça ne fait pas 64. 57. 1457 ans que le Coran est sur la terre. 1457 ans. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation Iqra à la Mecque. Il en a vécu à la Mecque 13 ans avant de venir à Médine. Il a vécu à Médine 10 ans
avant de décéder. Nous sommes aujourd'hui 1444e année depuis l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Donc 1444 plus 13 ans, ça veut dire que 1457 ans que le Coran est sur cette terre. Et jusqu'à maintenant, vous n'avez pas trouvé la réponse. Combien de Ramadan nous allons jeûner? Et pourtant, c'est ça qui était plus facile que ça. C'est ça qui était plus facile que ça. Je vais vous donner un indice encore. Cheikh, il a dit, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam. Ça a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'an 2 de Hijr. Cheikh Harouna, il a dit, prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné 9 Ramadan. Vous n'avez pas trouvé toujours la réponse. Combien? 1440. Non. Je donne la réponse. J'avais préparé 20 €, mais personne n'a gagné. 1442. Qui a dit ça? Ah oui, je n'avais pas entendu, désolé. Donc, en gros, chaque chose qu'on fait, il faut donner l'importance. Il faut savoir qu'on les fait pour nous. On ne les fait pas pour les autres. On ne fait pas pour Allah. On ne fait pas pour quelqu'un d'autre. On fait pour nous. Je jeûne pour moi. Je ne jeûne pas pour quelqu'un. Je ne jeûne pas pour ma mère, ni mon père, ni quelqu'un d'autre. C'est pour moi. C'est moi qui en a besoin. Comme je vais travailler, c'est moi qui en a besoin de l'argent pour acheter une voiture, pour acheter une maison, pour acheter ça, pour acheter ça. C'est moi qui en a besoin. Ce n'est pas ma mère, ce n'est pas mon père, c'est moi. Donc dans ce cas-là, il faut se préparer. Enfin, Cheikh Haroun a terminé en citant l'histoire qu'on connaît tous de Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Deuxième khalife après prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La première personne qu'on a nommée Amirul Mu'minin. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire Amirul Mu'minin? Amirul Mu'minin. Vous connaissez? Ça veut dire quoi? Hein? C'est Omar, oui. Amirul Mu'minin, c'était Omar. Mais ça veut dire quoi? Amirul Mu'minin. Cela nous crée. Mu'minin nous crée. Non. Mu'minin nous manque. Parce que après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, prophète c'était prophète, on appelle Rasulullah, Nabiyullah. Son successeur c'était qui? Abu Bakr Siddiq. On ne peut pas appeler Abu Bakr Siddiq Nabiyullah, ni Rasulullah. Il faut aller qu'on trouve un surnom. On a dit quoi? Les successeurs du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça s'appelle Khalifatul Rasulullah. Successeur de prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas messager, il n'est pas prophète, hein, mais il est juste successeur. Après la mort d'Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, le successeur d'Abu Bakr, c'était qui? C'était Omar. Donc on devait appeler Omar successeur de prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les savants, ils ont dit, si on continue comme ça, à la fin, ça va être dur. Ça va être compliqué parce que il faut toujours, on retourne vers le prophète parce que c'est lui le prophète. Le titre, ça revient à lui. Donc, successeur des prophètes, on connaît, c'est Abu Bakr. On ne peut pas dire successeur d'Abu Bakr. Abu Bakr, il n'était pas prophète. Donc, les gens, ils ont commencé à dire à Omar, successeur du prophète. Je dis donc, on va essayer de trouver un surnom qui y va avec Omar et celui qui viendra après Omar. Sans qu'on passe par long chemin. Donc on a dit Amirul Mu'minin. Amirul Mu'minin, c'est-à-dire c'est le dirigeant des croyants. Le dirigeant des croyants. Son histoire avec cette femme, comme Cheikh Harouna il a dit, Omar il a dit, j'ai peur devant Allah subhanahu wa ta'ala qu'un jour je serai devant lui
s'il y avait un chameau qui s'était blessé dans les brousses, qu'Allah subhanahu wa ta'ala me pose la question, pourquoi Omar, ce chameau, a été blessé dans les brousses alors qu'il était aux manettes. Tellement il avait la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. À cause de ça, il baladait dans la ville, dans les forêts et en banlieue. Il faisait très 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 chaud, comme en Arabie Saoudite, il fait toujours chaud. Il est passé derrière une maison, il y avait une maman avec sa fille. La maman elle disait à sa fille, prends le lait et rajoute de l'eau pour qu'elle soit beaucoup et allez le vendre, comme ça on va gagner beaucoup d'argent. La fille a dit à sa maman, maman, tu sais que Omar, il nous a interdit de faire ça, de trahir les gens. C'est une trahison. On rajoute de l'eau pour augmenter le volume de lait, pour aller le vendre, pour avoir beaucoup d'argent. Sa maman a dit, mais Omar, il n'est pas là, Omar, il ne nous voit pas. Dans un terme, la fille a dit à Omar, à sa maman, si Omar, il n'est pas là, mais le Seigneur de Omar, il nous voit. Si Omar, il ne nous voit pas, c'est le Seigneur de Omar, lui, il nous voit. C'est ça le taqwa, c'est ça la piété. C'est ça qu'Allah veut qu'on l'a quand on va sortir du Ramadan. Cette piété-là, que je suis tout seul, je peux faire tout ce que je veux, mais je sais que Allah subhanahu wa ta'ala me voit. Même personne ne me voit, Allah subhanahu wa ta'ala me voit. C'est avec ça qu'on pourra faire de bons travail devant Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, on va arrêter ici, Inch'Allah. Ça, c'était un peu le résumé de Cheikh Mohamed Souadi et Cheikh Haroun, notre cher Malé Koïta. Déjà, c'est son idée à lui. C'est très difficile à comprendre parce que les termes que lui, il emploie pour expliquer les versets en soniqué, même les soniqués ne les comprennent pas. Même le soniqué, j'avais voulu expliquer ça devant lui. Même le soniqué, devant, on a mal à suivre au Cheikh Malé. Rien qu'un hadith, un verset, quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, quand il a expliqué ça tout à l'heure, nous tous on dit, prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un exemple pour nous. Il a dit, on dit tous, prophète est un exemple, un exemple, un exemple. Il a dit non, lui il ne voit pas comme ça. Lui il voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit, prophète il vous suffit. Prophète il vous suffit. C'est-à-dire quand tu fais une adoration, tu as des difficultés au niveau d'autorité, tu as des difficultés ainsi par-ci, par-là, sache qu'on a fait la même chose à prophète. Prophète, il te suffit. Si tu as eu des mal à adorer Allah subhanahu wa ta'ala à cause de, sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a chassé de sa maison. Lui, il a expliqué comme ça. Et il a terminé en remerciant la jeunesse qui ont mobilisé aujourd'hui pour venir à cette conférence malgré la situation qu'on connaît, la grève, tout ça. Mais il m'a chuchoté un truc dans l'oreille pour dire que on a vu tout à l'heure ce qui s'est passé, les bruits qui s'est passé. Il a dit tant qu'on ne se donne pas la main, tant qu'on ne se donne pas la main, nous la communauté, soninké surtout, tant qu'on ne se donne pas la main, l'année prochaine c'est la même chose qui va passer. L'année prochaine aussi c'est la même chose qui va passer. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.